Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous montrer deux outils pour pratiquer l'anglais. Alors dans un premier temps, je voudrais vous expliquer pourquoi c'est important de pratiquer l'anglais. Tout d'abord parce qu'une langue, c'est avant tout fait pour se parler. Si vous ne vous entraînez pas à parler la langue, alors vous serez peut-être capable de l'écrire, mais vous ne serez pas capable de parler et de communiquer avec. Donc c'est assez dommage étant donné qu'une langue est faite pour se parler. Voilà, si vous ne vous entraînez pas, vous ne pourrez pas maîtriser la langue à l'oral. Et puis, pratiquer l'anglais, ça va vous permettre d'apprendre du vocabulaire, d'améliorer évidemment votre prononciation. Vous allez mieux comprendre la langue aussi, parce que c'est vrai que quand on débute dans l'apprentissage de l'anglais, on peut associer l'anglais à une sorte de brouhaha assez incompréhensible. Et le fait de pratiquer et aussi de regarder, voilà, d'écouter de l'anglais, ça va vous permettre d'entraîner votre oreille à déchiffrer l'anglais, en quelque sorte. Donc voilà, il faut bien vous dire que pratiquer l'anglais pour apprendre l'anglais, c'est totalement indispensable. Vous ne pouvez pas apprendre l'anglais sans pratiquer, tout simplement. Parce que sinon, vous ne serez pas capable de parler la langue. Et voilà, c'est assez dommage. Donc le meilleur moyen de pratiquer l'anglais, c'est évidemment de voyager. Alors, malheureusement, tout le monde n'a pas la possibilité de voyager. Vous avez peut-être pas la possibilité de voyager. Donc pour ça, il existe des services, des outils qui vont vous permettre de communiquer sans sortir de chez vous. Donc voilà, sur votre ordinateur, sur votre smartphone, comme vous voulez. Et ça va vous permettre de parler directement à d'autres personnes qui apprennent l'anglais ou qui apprennent d'autres langues. Mais évidemment, c'est des personnes qui parlent anglais. Mais évidemment, c'est des personnes qui ont un bon niveau en anglais. Donc les deux outils que je voudrais vous présenter, c'est italki et HelloTalk. Ce sont deux outils qui vont vous permettre, donc comme je vous l'ai dit, de communiquer et de parler avec des personnes qui ne vivent généralement pas en France. Et vous allez parler donc en anglais avec eux et ça va vous permettre de pratiquer tout simplement. Donc ça peut être à l'oral avec des conversations type conversation téléphonique ou à l'écrit avec des conversations type SMS. Donc je vous mets les liens de ces deux services dans la description de cette vidéo et je ferai sûrement des vidéos plus précisément sur italki et puis un autre sur HelloTalk. Voilà, donc vous avez vu maintenant les deux outils. Je voudrais vous donner deux autres conseils. Le premier, c'est de privilégier les conversations vocales, les conversations type téléphonique. C'est comme ça que vous allez améliorer votre prononciation. C'est vraiment très important. Donc, à la limite, les conversations texte, comme des SMS, c'est bien, mais vous avez plein d'autres moyens d'améliorer votre expression écrite. Alors que votre prononciation, vous n'en avez pas 36 000. Il y a un seul moyen, c'est de parler la langue. Donc, pratiquer, c'est presque le seul moyen qui existe pour améliorer votre prononciation. Donc vraiment privilégier les conversations vocales. Et le deuxième conseil, c'est évidemment d'être régulier. C'est bien de pratiquer l'anglais, mais si vous le faites une fois tous les 6 mois, ça va pas être très utile. Je vous conseille de faire au moins 30 minutes de conversation vocale par semaine, c'est vraiment le minimum, le plus possible évidemment, et surtout régulièrement. Donc ça peut être tous les jours, tous les 2 jours, tous les 3 jours, toutes les semaines, mais voilà, au moins toutes les semaines, c'est le minimum. Donc après, c'est vraiment à vous de voir, mais il faut être régulier. Il faut le faire souvent et régulièrement. Voilà, donc c'est déjà terminé pour cette vidéo. Vous pouvez laisser un pouce bleu si vous l'avez trouvé utile et vous abonner à la chaîne. Je fais des vidéos très régulièrement. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.